Je vais beaucoup nos musiciens, les chantres, vraiment des responsables qui sont là pour nous soutenir. Que Dieu vraiment les bénisse beaucoup. Et veuillez nous excuser pour ces retards. Il y a foot, il y a vraiment trop de problèmes dans le chemin. Et nous avons vraiment connu cette retard. Et je demande des excuses vraiment pour tous ces temps. Amen. Vous savez, malgré tout, nous savons que le tombeau est vide. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons élever les mains vers le ciel. Nous allons prier pour la parole. Commencez à dire à Dieu mon Dieu. Dis à Dieu de te parler un seul mot qui pourra changer littéralement ta vie. Une parole qui viendra du ciel, qui peut bouger ton corps, ton esprit, afin que tout ce qui te dérange ou tout ce qui te dérangeait avant puisse attendre le feu du Saint-Esprit, afin que ton âme soit sauvée et que ton corps aussi soit guéri. Prions, alléluia. Seigneur, nous voici, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, nos oreilles pour attendre ton ainsi dit, Seigneur de gloire, ainsi dit l'Éternel. Envoie l'Esprit qui accompagne ta parole, que nous nous diminuons, que toi tu crois, ce Saint-Esprit, le compagnon de service, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, viens, souffle sur nos vies afin que nous revivions. Souffle sur chacun de nous afin que nous revivions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Sans plus tarder, vu le temps, normalement, c'est moi qui devais commencer à prêcher, le pasteur fini. Et bien là, nous avons regardé, si je prends le micro, nous les prophètes, nous avons tellement le temps. Et quand on rentre dans la dimension prophétique, le Saint-Esprit, et ça peut aussi déranger les autres, vu le temps, il est déjà 20h pile. Normalement, à 20h30, nous devons libérer les gens, parce qu'il y a aussi le culte matin. Alléluia. Donc, je ne sais pas si par votre autorisation, si vous pouvez nous permettre à prendre un peu 30 minutes pour que nous finissions à 21h, si c'est possible. Donc, nous demandons à l'Assemblée des Saints, parce que le temps nous presse. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Alléluia. Alléluia. Il y a personne qui refuse. On fait tout d'un commun accord. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu il vient du Canada, vous savez, c'est quelqu'un que je connais vraiment beaucoup. Amen. On a travaillé ensemble, il nous a encadrés dans la jeunesse, on chantait à la chorale, il était aussi notre dirigeant, vraiment, c'est un homme que Dieu vraiment a utilisé puissamment. Alléluia. Il était d'une génération avant nous. Alléluia. Donc vraiment c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Alléluia. Et c'est lui que je lui ai donné la parole. Il s'appelle le pasteur Jean-Marie Mbengaï. Alléluia. Donc lui, Dieu l'a donné la grâce. Si vraiment tu es malade aujourd'hui, quelle que soit la dimension de ta maladie. Alléluia. 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 On les chassait à Mama Yemou. À Kinshasa, s'ils rentrent, les docteurs les chasser. Alléluia. Parce que quand ils rentrent, les malades sont guéris. Alors ils ne peuvent pas vendre leurs médicaments. Alléluia. On le voit dire sortez, 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 sortez. Alléluia. Et je pense que si tu es malade aujourd'hui, alléluia, même si le docteur a dit rien ne peut se passer. Alléluia. Mais la Bible dit il a apporté nos douleurs. Alléluia. Il a apporté nos douleurs à la croix. Et par ces maîtrises, nous sommes guéris. Et j'appelle sans tarder le pasteur Jean-Marie Mbengaï. Gloire à Jésus, merci Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Acclamons Jésus, Jésus. Le Seigneur des hommes, le Seigneur des gloires. Nous sommes tous les jours pour Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.
chanter un peu un chant d'adoration. Amen. Pour donner gloire à celui qui est assis sur le trône. Celui qui mérite d'être élevé. Celui qui a le pouvoir de changer ton histoire. Celui qui a le pouvoir d'abaisser et d'élever. Il a le pouvoir d'appauvrir et d'enrichir. Il a le pouvoir de faire mourir comme de faire vivre. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. 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 Chantez du cœur.
Oh, merci Saint-Esprit pour le contrôle. Est-ce qu'il y a Christian dans la salle ici? Quelqu'un s'appelle Christian? Ikorobos. Quelqu'un s'appelle Christian ici? Il n'est pas là? Ok. Il prie ici? Demain, il faut qu'il soit là. Alors? C'est le pasteur de cette église. Il est en vacances. Hein? Ok. C'est la démon. Ok. Il faut lui dire d'être là. Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur a quelque chose de très important pour lui. Merci Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des gloires. Le Seigneur. Merci Seigneur. On va prendre juste 5 minutes pour la parole. Amen. Sois vraiment attentif. On n'a pas beaucoup de temps. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Dis à celui qui est en arrière de toi, Jésus est vivant. Dis à celui qui est devant toi, Jésus est vivant. Amen. Je bénis le Seigneur d'être là parmi vous. Hier, pour ceux-là qui étaient là, vraiment nous avons passé des temps merveilleux. Le Seigneur nous a visités. Et je tiens vraiment à remercier l'homme de Dieu, le prophète Bokungaro. Amen. Vraiment, c'est quelqu'un de précieux. Alléluia. Nous étions dans la jeunesse, comme il a dit. On a travaillé pour le Seigneur. Il a travaillé très fort pour le voyage. Alléluia. Et je suis fier quand je le vois encore continuer à travailler pour Jésus. Amen. Et nous savons tous que notre papa c'est l'archibishop Coutinho Fernando que je salue. C'est ceux qui vont voir les DVD. Donc la grâce vient de là. Amen. Et maman Amy, le bishop. Maman Amy. Que Dieu les bénisse abondamment. Ce sont eux qui nous ont vraiment formés. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est au travers ces hommes de Dieu. Amen. Alors moi, je travaille avec un bishop également au Canada, à Montréal. Alors je suis votre serviteur ce soir. J'ai une femme et 2 enfants. Malheureusement, ils sont restés, ils ne sont pas venus. Mais prochainement, si Dieu le veut, ils viendront. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons passer la parole de Dieu. Notre thème de la convention, c'est le tombeau est vide. Amen. Dis à ton ami qui est à côté, le tombeau est vide. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Je vais faire la main droite. Il faut que tu sois là parce que le tombeau est vide. Amen. Je vais commencer par te dire que véritablement le tombeau est vide. Tu peux le vérifier. C'est facile. Va en Israël, à Jérusalem, là où Jésus a été enterré. Tu vas voir que le tombeau est réellement vide. Amen. Vous savez, c'est ça qui différencie le christianisme de n'importe quelle religion. D'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion.
Le christianisme, c'est un mode de vie. Amen. Alléluia. C'est un mouvement de vie. Et la différence clé entre notre Seigneur Jésus et les autres soi-disant prophètes, c'est au niveau de la résurrection. Amen. Beaucoup se sont proclamés comme Dieu. Beaucoup ont pris même la place de Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons qu'ils sont dans le tombeau. Je peux te citer beaucoup de noms que nous connaissons. Amen. Mahomet est dans le tombeau. Krishna est dans le tombeau. Bouddha est dans le tombeau. Je ne sais pas quel nom tu vas me donner. Ils sont dans le tombeau. Bien aimé, quand l'homme est sur cette terre, un jour, il va rencontrer la mort. Personne sur la terre ne dirait qu'il peut vivre éternellement. Nous connaissons tous l'histoire. Adam et Ève ont péché, la mort est entrée. La mort physique, la mort spirituelle. Et l'homme en tant qu'homme, en tant que créature de Dieu confronté à cette réalité. Personne ne peut y échapper. Amen. Évidemment, le Fils de Dieu, Jésus, était sur la terre. Et nous connaissons tous sa mission. Il est venu, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? C'est le péché. C'est le diable qui avait péché le premier au ciel. Ce n'était pas Adam. Le diable a péché au ciel. Il a semé la guerre là-bas. Il a été vaincu. Il a été précipité. Quand il est venu dans les jardins d'Éden, il a séduit la femme, il a séduit l'homme. Et le péché est entré dans l'humanité. L'homme a été séparé de Dieu. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, Jésus est venu afin de restaurer l'homme qui était perdu à cause du péché. Alléluia. Alors nous allons lire rapidement un passage qui va nous aider à commenter un peu pour conclure notre message. Ouvrez dans Matthieu 27. C'est un texte qu'on avait lu, et je pense que ça va être le texte qui va nous aider pendant ces 3 jours. Matthieu 27, la Bible dit ceci. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé? Je vais lire à partir du verset 62. Non, j'ai lu le 60, excusez. Bon, même 59, c'est mieux pour la compréhension. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dit: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Amen. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous le voulez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Mais quand la Bible dit scellé, c'est-à-dire c'était vraiment bien fermé. Amen. Va voir le verbe scellé. Dans le dictionnaire, vous allez voir que c'est quelque chose qui est fermé, qu'on ne peut pas ouvrir facilement. Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. Si
c'est là que vous le verrez. Aujourd'hui, nous allons parler des apparitions du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le tombeau est vide. Amen. Jésus est mort. Nous connaissons bien l'histoire. On l'a pris, on l'a mis au tombeau. Et pour s'assurer que les disciples n'allaient pas venir prendre le corps, comme les gens ne croyaient pas, les pharisiens ne croyaient pas, la pierre que Joseph d'Amarita avait roulée a été scellée. Et non seulement que la pierre a été scellée, il y avait une garde, c'est-à-dire il y avait des militaires devant le tombeau. Donc c'était vraiment pour s'assurer que personne ne pouvait prendre le corps du Seigneur. Parce que la résurrection des morts, c'était un sujet à grand débat. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. Avant même sa propre mort, il a démontré cela devant le tombeau de Lazare. Vous vous souvenez de Lazare, n'est-ce pas? 4 jours après, il a attendu d'abord que Lazare puisse mourir. Il le savait bien. Et il est venu 4 jours. Vous savez, scientifiquement, un corps qui fait 4 jours sous la terre est déjà en putréfaction. Amen. Moi j'ai fait la chimie et je continue à faire la chimie. Donc le corps physique, avec tout ce qu'il a là, sous le sol, 4 jours après, c'est pourri. Amen. Donc tu ne peux rien récupérer. Ni les os, ni les nerfs, ni les muscles, rien. Vous allez retrouver juste les crânes là de la tête séparés du corps. Les membres sont séparés, donc tout est en lambeaux. Détruit. Amen. Imaginez un peu la situation dans laquelle se trouvait Lazare. C'était une situation irrécupérable. La médecine n'avait pas de pouvoir sur ça. L'homme n'a pas de pouvoir sur une telle situation. L'homme devient puissant. Amen. Ça prend le Créateur lui-même. Ça prend celui qui a créé toutes choses. Ça prend celui qui a le pouvoir de créer ce qui n'existait pas. Amen. Jésus est venu devant le tombeau, il a parlé. Il a appelé Lazare. Lisez votre Bible, vous allez voir, Lazare, le mort, a entendu la voix du Seigneur. Bien-aimé, ce soir, si tu es attentif, tu entends la voix du Seigneur, tu vas sortir de ta situation. Alléluia. Tu vas sortir comme Lazare était sorti du tombeau. Qui le croit ce soir? Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même si la médecine t'a dit que c'est fini, même si ta famille t'a dit que c'est fini, même si toi-même tu crois que c'est fini, laisse-moi te dire que là où l'homme s'est arrêté, c'est là où Dieu commence. Là où Dieu commence, bien aimé, personne ne peut s'élever. Rien ne peut faire obstacle à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu. Hier, je vous ai dit que cette parole a été déjà éprouvée. La parole de Dieu est la vérité. Vous savez comment cette parole a été combattue des siècles, des siècles, des siècles passés. Mais aujourd'hui, elle est prêchée. Elle est la même. Hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et tout ce qu'elle a déclaré s'accomplit. Alors ce soir, le Seigneur te dit, crois seulement qu'il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Quand on dit que le tombeau est vide, c'est pour dire que ta maladie a été vaincue. Le tombeau est vide, c'est pour dire que le péché a été vaincu. Pourquoi? Parce que c'est pour le péché que Jésus est allé à la croix. Non seulement à la croix, mais il est allé même dans le tombeau. La Bible dit que Jésus est descendu plus bas. Il est allé dans le séjour des morts, afin d'aller récupérer les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. C'est pas fini. Si vous lisez la Bible, je vous donne juste les passages dans 1 Corinthiens 15, 14. Vous allez voir que le Seigneur est apparu à beaucoup de gens. Ce soir, le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui vont le voir. Jésus est vivant. Celui que on vous prêche est vivant. Continuons la vie. L'archibishop l'a vu. Moi qui vous parle, je ne l'ai pas vu de face, mais je l'ai vu jusqu'ici. Le jour que je vais le témoigner, je vais vous donner le témoignage. Amen. Le Seigneur est vivant. Nous ne prêchons pas quelqu'un qui n'existe pas. Nous prêchons celui qui est vivant.
tu peux dire qu'il est vivant. Il est vivant. Il a apparu aux apôtres. Il a apparu à Pierre. Il a apparu à Jean, à Jacques, à Jude. Et le dernier apôtre qui a vu sa gloire, c'est Paul. Lisez dans Actes 9, 1 à 7, vous allez voir, sur le chemin de Damas, alors que l'apôtre Paul allait pour persécuter l'église, le Seigneur lui est apparu. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus t'apparaît, rien ne peut résister. Quand Jésus t'apparaît, tu changes de direction. Amen. Quand Jésus t'apparaît, tu reçois la vie. Et ce soir, Jésus est venu pour changer ta situation. Son tombeau est vide. Bien-aimé, quelle que soit, je vais finir par là, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Je sais que tu as un problème, peut-être que ce problème-là date de longtemps. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Est-ce que c'est possible? Laisse-moi te dire ce soir que c'est possible. Parce qu'il n'y a rien qui peut être comparé à la mort. Quel est le problème que tu peux comparer à la mort ici? Le manque de papier, mais c'est rien. Amen. Le chômage, devant la mort, c'est rien. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux comparer à la mort? La mort, c'est une fatalité que quiconque ne peut éviter. Même le Seigneur lui-même a été frappé par la mort. Le premier jour, le deuxième, mais le troisième jour, la mort ne pouvait plus le supporter. Amen. La terre ne pouvait plus le supporter. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie. La vie ne peut pas demeurer dans la mort. La Bible dit, l'ange de Dieu est descendu. L'esprit de vie est descendu. Et le corps de Jésus qui était inerte dans le tombeau a été réanimé. Jésus s'est mis debout. La pierre a sauté. Il est sorti vivant du tombeau. Amen. Mets-toi debout maintenant, bien-aimé. Mets-toi debout, nous allons prier. Le Seigneur va descendre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le Fils de Dieu est vivant. Amen. Si tu le crois, lève seulement tes mains. Lève tes mains, ferme tes yeux, ne sois pas distrait. Le Seigneur va visiter des gens ici, présents. Jésus est présent. Commence à le remercier. Commence à remercier Jésus. Ne t'occupe pas de ton voisin. Je ne connais pas ton problème ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais je veux te dire que Jésus est vivant. Il a prouvé aux apôtres, aux disciples, qu'il est réellement sorti du tombeau. Bien, mais ce soir, il est là pour toi. Jésus est là devant toi. Le Seigneur va passer lui-même. Là où tu es, Jésus va passer. Il va te toucher. Le Seigneur commence à passer, Levez vos mains, levez vos mains. Levez bien vos mains. L'Esprit de Dieu passe maintenant. Il passe. Ne sois pas distrait, ne me regarde pas. Regarde à Jésus. Jésus est en train de passer. C'est lui que je vous présente ce soir. Il est vivant. 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 Tout ce qui était mort en toi. La Karamosakareba. Je vois la main de Dieu sur cet étranger. Sur cet étranger, il y a la main de Dieu. L'Éternel passe sur cet étranger. La main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est dans cet étranger. L'Éternel passe. Il passe maintenant. L'Esprit de Dieu passe. Je dis que la main de l'Éternel est sur cet étranger. La main de Dieu est descendue sur cet étranger. L'Éternel touche maintenant. Il touche. Alléluia, Saint-Esprit touche maintenant, touche. Que tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Que tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Il y a des gens qui vont sortir de leur situation maintenant. Tu vas sortir de ta situation. Si c'est la pauvreté, tu es en train de sortir de la pauvreté. Et il y a des démons qui vont libérer
les mains. Oh Jésus. Ne sois pas dit, reste seulement calme. La Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre. L'Esprit de Dieu va souffler ce soir. Des 4 vents. Et tout ce qui ne peut pas de Dieu en toi va quitter. Ne sois pas d'ici. Il y a un vent puissant qui va traverser cette scène dans quelques secondes. Dans quelques secondes, l'Esprit de Dieu va souffler sur les vies. Parce que Jésus est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Gardons le silence dans la salle, s'il vous plaît. Là où tu es, garde le silence, regarde à Jésus. Il y a un souffle maintenant de vie. Le souffle de vie qui va passer. Oh, Shakalema. Ikamandoro Santere. Yababa Yakarama. Okima Hayanas. Bukanda Haramash. Et Kotrihana. Nahanda Hondahan. Okina. Je demande aux musiciens aussi de prier. Si vous pouvez prier, s'il vous plaît. Parce que l'Esprit de Dieu va souffler même là où vous êtes. Ikamandarabashi. Emandoro Sandaraba. Endele Shindaraba. Oyababa. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter la musique, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je demande que tout le monde soit en prière, s'il vous plaît. On va jouer après. Il y a un vent de vie, le souffle de vie qui passe. Je sens déjà ce souffle qui commence à passer. Soyons tous concentrés, soyons en prière. Soyons en prière. Il y a un vent. Alléluia. Dans quelques secondes, je dis, dans quelques secondes, il y a un vent puissant qui va ramasser les gens. Soyons tous en prière, le vent souffle. Le vent souffle. Le vent de l'esprit souffle maintenant. Yes. Cet esprit touche. Souffle maintenant l'esprit de Dieu. Les 4 vents. Mais les gens qui ne font plus de nous s'il en plaît. Tellement c'est vache. Oh! Le souffle est tellement puissant. Le péché ne peut pas tenir. Aucun démon ne pourra tenir. La puissance de Dieu te salue maintenant. Le souffle du Dieu vivant. Le souffle de vie. Le souffle. Même parmi les musiciens, soyez concentrés. Saint-Esprit remplit cette salle maintenant. Remplis cette salle. Le souffle de Dieu. Ne sois pas ici. Le souffle du Dieu vivant. Je vois la main de Dieu sur des personnes ici maintenant. Alléluia. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu touche. Il y a des gens qui vont sentir comme une chaleur sur leur tête. C'est la main de l'Éternel qui se pose sur toi. Le souffle de Dieu maintenant. Saint-Esprit souffle maintenant du... Ça commence maintenant. L'Esprit de Dieu passe. Le souffle de Dieu est là. Le souffle de Dieu est là. Rien ne peut résister à ce souffle. Je dis bien, rien ne peut résister au souffle du Dieu vivant. Aucun péché, aucune maladie, aucun démon, aucune puissance. Tout ce que... tous les blocages sortent. Je vois les chaînes qui se coupent, les liens qui tombent. Je vois les gens qui sortent maintenant, qui sortent. Alléluia. Oh, dans quelques minutes, on va finir. Ne sois pas lycée, ne sois pas lycée. Les gens qui devaient toucher, venez à l'avant. Venez à l'avant.
Si c'était tous bien là-bas, il y a une onction, une forte onction ici. La puissance de Dieu, si tu lèves tes mains, maman, ça circule ici. Si tu es malade aussi, viens en même temps. Les malades et les gens que je vais toucher, venez. Le souffle de Dieu. Il me reste jusqu'à 1 minute, je vais finir. Les malades, si tu es véritablement malade, viens là. Le souffle de Dieu est là. Oh, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. L'Esprit de Dieu le soit.
Amen. Vu les temps, il y avait une dame, une maman que je devais parler, parce qu'on m'avait écrit dans le métier spirituel de la prophétie, de la révélation prophétique. J'avais mis 2007. Et parce que la maman est là. Amen. Vous pouvez vous approcher s'il vous plaît. On a déjà prié. Qui était hier? Je parlais de 2007 et le monsieur blanc n'est pas venu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est là? Vous savez, les dons prophétiques dans l'église, c'est pour encourager. On en a besoin dans l'église. Alléluia. C'est pour édifier l'église. Alléluia. Pour que vous voyez, vous croyez que Dieu est avec vous. Alléluia. Qui peut connaître la vie d'une personne? Qui peut connaître les années ou les choses qui sont passées? Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est là? J'aimerais que nous bien-aimés nous chantent. Esprit descensionné. Et pendant cela, hier j'ai vu, on m'a vu flasher 2007. Et on m'a écrit dans 2007 et je vis plusieurs cercueils. Dans cette année, il y avait des pleurs dans votre famille. Je ne sais pas, parce que le Saint-Esprit m'avait dit. 2007, j'ai vu plusieurs cercueils. J'ai vu un événement qui était douloureux. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer les Saint-Esprit? Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. L'hypocrisie là. Oh, l'hypocrisie là.
Genre quelqu'un qui a un problème dans le rein ici, au niveau de la rein. Je le vois. Il fil rouge. On m'écrit. J'ai lu les écritures du ciel. J'ai lu les écritures que je vois dans mes yeux. Et cette personne va être guérie. Sois prêt. Touch! Now in the name of Jesus. La force de la mort. Christ est ressuscité d'entre les morts. Les tombeaux est vide. Cette force a envahi les gens en 2007. Il y a eu des appels. Il y a eu des problèmes. Ils l'ont enterré. Seigneur, Dieu le voit. Et j'arrête ce fléau in the name of Jesus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. On va montrer maintenant un dossier. Et ces dossiers, on m'a dit, ça sera résolu dans 4 semaines. Un dossier qui attend une réponse. Je dis dans 4 semaines. Je ne sais pas. On m'a dit, il y a un dossier qui s'ouvre dans 4 semaines. 1, 2, 3, 4 semaines. Vous attendez quelque chose aussi? Pardon? Et c'est la Suisse qu'on peut acclamer le Saint-Esprit. Vous croyez au miracle? C'est lui qui nous révèle des choses. Seigneur, j'aimerais entrer dans la plus de précision de la cité-là parce que je vois un dossier. Je vois un dossier. Je vois un dossier qui s'ouvre. On me dit dans 4 semaines. Merci Saint-Esprit, je ne t'écoute pas. L'esprit de révélation, l'esprit prophétique. On m'écrit un travail. Voilà la réponse de ces dossiers. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous allez signer un contrat. Chasse! Dans 4 semaines. J'ai dit dans 4 semaines. Ces dossiers vont s'ouvrir. Et maman va témoigner. Qui croit à la puissance de Dieu. Maman, niveau professionnel, s'ouvre dans votre famille, pas seulement à vous-même, mais dans votre famille. Vous allez attendre des appels téléphoniques. C'est derrière tape, ouvrez vos téléphones. Là, vous avez déposé le dossier. On va vous appeler dans 4 semaines. Un contrat qui s'ouvre. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ce que tu m'as révélé, Seigneur. Je te glorifie parce que tu me révèles des choses cachées. C'est que l'homme ne peut voir, Seigneur. Il y a que ton esprit qui me révèle, Seigneur. Accompli au nom de Jésus. Maman va témoigner. Alléluia. Et vous serez témoins de ce que Dieu a dit. Alléluia. Qui croit à la puissance du Saint-Esprit. On me dit léger. Le frère qui est là, ça monte. On me dit, tu attendais quelque chose il y a quelques temps passé. Ça va le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Dieu ne peut nous aider. Il y a une onction prophétique qui est là. C'est comme ça que moi je travaille. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné ce nom pour que le peuple de Dieu profite. Alléluia. Et si vous me permettez, je vais travailler ce nom pour. Alléluia. Alléluia.
est là, c'est dans ma famille. Je suis né avec ça. Alléluia. C'est un don que tu m'as donné. Oh, mais dans le chiffre 3, il y a 3 ans en arrière. Vous étiez rejetés. Je ne sais pas. Vrai ou faux? Vrai. On écrit 3 ans en arrière. Vous étiez rejetés de nous aussi. Vrai. Est-ce que tu peux acclamer les sangs? J'ai prié les dieux de révélation. Mais on m'a dit, votre réponse est à la préfecture. Ce n'est pas à Fanny et Gou. Mais votre réponse envoie lettre à la préfecture. On m'a dit, j'ai dit ce qu'on m'a dit, j'attends les oreilles. Écris une lettre, envoie. Et vous aurez la carte d'un an. J'ai prié les dieux de la main des victoires, les dieux de l'archibishop, les dieux de fête. Tu m'as dit prophétise. Est-ce que vous êtes avec moi, le Saint-Esprit de Dieu? Ça, oui, je t'écoute, Père. Parle. On m'écrit en 1990. Vous avez perdu quelqu'un dans votre vie. 1990, on me dit. Tu reconnais ce nom? J'ai perdu ma sœur. Est-ce qu'on peut acclamer les saints dessus? Votre Dieu est avec vous. Dieu est là. Qui vous révèle des choses cachées. On m'écrit 1990. Merci, je t'écoute, Père. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Yes. Yes. Ça va! Levez les mains au ciel. Lion n'arrive pas à croire que Dieu a déposé les dons des gens. Si les gens savaient les dons qui est au sort, mais l'église de Dieu devait être bénie. Alléluia. Qui suis-je? C'est l'Esprit qui me parle, qui me dit des choses dans mes oreilles. Il me montre dans mes yeux comme les écritures d'un professeur qui écrit dans un tableau. Je lis les écritures. C'est un don, ce n'est pas de moi. Je vois comme écrit l'église. Il y a eu un accident qui était passé dans votre vie. Vous allez risquer de perdre votre vie. Oui, j'ai prié les dieux de la main de toi, les dieux des révélations, les dieux des coutumes infernales, les dieux des faits. Tu m'as dit, prophétise, dis-moi tellement desséché, écoutez la parole. Il faut reconnaître ce que j'ai dit. J'ai dit, un accident, que toi, tu es dans cette voiture. Voilà, je vois cette voiture. Comment mes yeux voient les choses, je vois là. Et tu étais là. Ça va. Oui, je t'écoute, Père. Par l'esprit de révélation, l'esprit des prophètes. Oui, je t'écoute, Papa. C'était un papier de Dieu. Mais Dieu t'a sauvé. Parce qu'il y a un don de Dieu qui est en toi, qui va s'ouvrir à nous. Touche-moi. Il y a quelque chose qui va sortir à moi qui va monter en toi. Garde ce que tu as. Dans 3 jours, tu vas rêver un rêve. Ce rêve voilà. Mais
on m'a dit c'est le même rêve que tu avais réussi avant ton régime. Merci Saint-Esprit, je découvre l'esprit de clarté, l'esprit de vie. L'esprit qui est le monde ne peut recevoir, Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de feu, l'esprit qu'on est révélateur, le consolateur, la vie fidèle. Saint-Esprit de Dieu. Merci. Le même rêve que tu avais réussi, c'est le même rêve qui va revenir. Mais quand tu vas voir cela, tu auras une force qui va te réveiller. Et cette force qui va te réveiller, réveille-toi parce qu'avant tu étais dormi et c'est pour cela que tu as été rejeté. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'attends qu'on me donne la vie de cet homme. Vous. Salut! Est-ce que vous avez besoin que le Saint-Esprit vous visite? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Les yeux parce qu'il faut que vous voyez ce que Dieu, votre Dieu, est capable de faire. Nous sommes arrivés à l'heure où Dieu a besoin d'élever son peuple, a besoin d'opérer des choses que l'un ne peut voir. Il est là, Saint-Esprit. Je vois une sœur à qui vous étiez habités ensemble. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est comme si, yes, venez avec moi s'il vous plaît. Sabbat, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, restez là. Sabbat, il n'a pas de chérie. Oh, l'Esprit de révélation. Il y a eu une séparation qui n'était pas bien passée. C'est comme s'il y a une relation qui a été coupée par des disputes. Regarde-moi dans les yeux. Il y a une dispute. Vous avez des discussions. Merci qu'on soit. Alléluia. Et que chacun suive son chemin. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Mais je vois la personne aussi prie. Dieu, merci. Oui, je t'écoute. Merci. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Je t'écoute. Oui. Yes. Yes. Saint-Esprit, je veux cette précision de cette situation. Voilà, il m'amène. Mon esprit monte. On m'écrit République démocratique du Congo. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'était à Kinshasa. Je vois, on écrit République démocratique du Congo. Là, je vois la base de la situation maintenant. Mon esprit. Et vous ne parlez pas. Est-ce que quelqu'un peut prendre ses bouteilles d'eau? Levez la main aussi. Dieu demande une réconciliation. Ça va ouvrir des portes dans votre vie. Et je vois quelqu'un qui fait des commerces, qui vend. Je vois une table avec des choses au-dessus dans votre famille. Saint-Esprit de Dieu. Je le vois. Merci. Que cette semaine, avant qu'on arrive mardi, cherchez une relation, que cette cohabitation arrive. Et après cela, vous allez attendre quelqu'un dans votre famille qui va se marier. Et cette chose est en train de bouger. Quelqu'un dans votre famille va se marier. Alléluia. Mais pas la République démocratique du Congo. J'ai dit ce que je vois dans mes yeux. J'ai dit ce qu'on m'a dit de Dieu. Ah, le Messie est arrivé. Oh, gloire à Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu. Merci. Seigneur Dieu de gloire, je prie à ce que cette force qui est en train de mettre la déception à travers cette relation qui a été coupée, que cela s'ouvre in the name of Jesus. On me dit, dans les années qui arrivent, vous aurez une fillette encore. On me dit, une petite fille qui arrive. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Vous verrez cela. Ça, comme c'est ici dans ce pays, l'église, ça sera pas ailleurs, c'est ici que nous allons porter cela. C'est ici. Alléluia. Et tout le monde va présenter ce bébé. Au nom de... Au nom de... Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Il nous reste quelqu'un. C'est bon. Oh, on est déjà venu. Alléluia. C'est ça le ministère prophétique, quand je rentre, ça prend du temps. Quand vous recevez quelque chose, il faut qu'il y ait l'explication pour que ça soit clair et net. Et ça prend du temps. Il faut que l'esprit monte, attende
et comprendre et lire les Écritures et expliquer. Donc ça demande une journée prophétique. Alléluia. Donc ça demande trop de concentration. Alléluia. Pour parler, expliquer, parce que je peux voir des boules, mais ça dit autre chose. Donc l'esprit m'explique la situation, sinon tu vas taper à côté. Alléluia. Donc ça demande une concentration. Donc ça prend du temps. Alléluia. Alléluia. Ah, le Messie est arrivé. Alléluia. Déjà 21h15. Mais c'est demain vous serez là. Demain à 15h vous serez là. Pas sûr. Est-ce que vous me permettez d'entrer par rapport à ce qui s'est passé? Venez le Messie s'il vous plaît. Comme la machine là. Aidez-moi à chanter cette Merci Saint-Esprit de Dieu. Où est votre fille? À la maison. Alléluia. Et je disais dans la famille de votre maman. C'était pas ça? C'est là où nous allons parler de l'histoire qui s'est passée. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. J'aimerais que mon bien-aimé les claviers m'aident, parce que ce sont des situations qui me parlent du cancer. Ça me demande d'y rentrer dans cette profondeur et pour détecter l'événement. Est-ce Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de clarté, l'Esprit de vie? Merci. Je suis là-bas. Et après, quand on m'avait dit, j'avais vu quelqu'un qu'on l'avait enterré. C'était ça. Et je vais rentrer dans ça. Dans la famille de votre maman. Et quelqu'un qui a été enterré. Vous connaissez cela? Qui était enterré suite d'une maladie. Alléluia. Il y a une fox, en fait c'est une maladie qui est invisible, mais qui a enterré beaucoup de gens. Mais on ne découvre pas dans la médecine. Mais il y a eu de
famille de votre que je vois. Si c'est ça, tu bouges la tête. Bouger la tête si c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, je ne connais pas, mais l'esprit qui me dit les choses. Et je parle. Vous reconnaissez cela? Est-ce que vous voulez que je donne le micro? Je dis dans la famille de sa maman, je vis le monde. Suite à une maladie qui n'a jamais été détectée sur le médecin. Je ne sais pas si français c'est vraiment difficile pour vous expliquer, je ne sais pas. Parce que vous êtes français. Alors il faut que je vous explique bien, que je rentre dans la dictionnaire. J'ai dit dans la famille de votre maman, je vis les morts d'une maladie qui n'a pas été détectée par la médecine. Ici. Voilà. Vous reconnaissez cela? Votre oncle est où? Mon oncle est décédé. Est-ce que quelqu'un peut soutenir les enfants? Parce que j'ai besoin d'entendre. Parce que c'est un Français. Il a besoin de clarité et de confirmation. Alléluia. Et cette maladie est invisible, donc ça prend, ça tue. Et on ne détecte pas dans la médecine. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai dit. Moi je ne connais pas, vous ne connaissez pas. Et c'est ce que Dieu m'a dit précisément. Et vous voulez que cela parte. Vous voulez que je prie pour vous. Que Dieu vous fasse grâce. Que cela ne puisse plus arriver. Voilà les Français. J'ai dit, il y a une maladie dans votre famille, au niveau de votre famille de maman. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Parce qu'on a un chimiste ici. Alléluia. Et cela détecte. On n'a jamais détecté cela à la médecine. Moi, l'esprit prophétique me dit ça. Alors, je vous pose la question. Vous voulez s'en sortir de cette maladie dans votre famille ou non? Moi, j'ai prié et ça partira. Alléluia. Il a dit, oui, est-ce que vous pouvez acclamer les saints? Je prierai pour des choses. Ça. Et je vois une entreprise. Merci. Je vois dans mes yeux une entreprise. Mais dans cette entreprise que je vois des machines, comme des machines à métal. Je vois. On me dit une entreprise. Ça va. Moi, je suis un prophète. Je vois des choses, je parle. Alléluia. Voilà, je vois, on me flash cette entreprise. C'est comme une usine. Voilà, je le vois maintenant. Ça va amène-moi encore plus loin de sentir. Qu'est-ce qui se passe? Je vois tout est brisé, c'est comme ça fonctionne. Ça, ce n'est pas le niveau professionnel. Si je comprends l'esprit, on met le niveau professionnel. Donc, il y a un niveau professionnel qui est tombé par terre. Et que Dieu a besoin de remonter cela. Sur le plan professionnel, j'ai bien dit non? Alléluia. Et Dieu a besoin de remonter cela. Vous faites quoi dans la vie? Des signes des vérandas. Alléluia. Alléluia. On dessine des vérandas avec quoi? Avec des machines. Avec des seins. Hein? C'est pas ça, je ne connais pas bien. Mais je vais vous expliquer. On fait d'abord des seins. Hein? C'est pas ça. Voilà. Après, on prend des métal,
des matériaux, hein, et vous posez. Je sais pas comment c'est ça. C'est ça qu'on dit. Hein? Je vois ça ne fonctionne pas convenablement. Il y a défaillant. On m'a dit. Vrai ou faux? En aluminium. C'est pas ça que l'Esprit est en train de parler? Non. Et en bois. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut remonter. D'entreprise. Moi, on m'écrit entreprise. Vous êtes secrétaire du comité d'entreprise. Alléluia. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes? Oui. On m'a dit des choses. Mais les chrétiens ne comprennent pas que Dieu est avec vous. Même M. Coq est en train de comprendre des choses qui sont en train de sortir. Il ne comprend pas. On m'a dit entreprise, défaillance, des problèmes, comme dans une usine, il n'y a rien de marche. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia! Alléluia! Vous aurez une mission, pas dans cette vie. Il y a eu une proposition qui était comme s'il était déplacé d'aller travailler dans une autre ville. On m'a dit, il y avait une proposition pour vous d'aller travailler dans une autre ville, pas ici. Pas à Lyon, mais dans une autre ville. Alléluia. Mais ça n'a pas été convenu. Donc, pied signé. Mais il y a toujours. C'est comme si on va vous déplacer ici pour commencer à aller, sortir, aller dans cette collaboration. Merci Saint-Esprit. C'est ça que nous comptons. Voilà la mission que vous allez commencer à faire maintenant. Et c'est ça qui va remonter au travers de vous. C'est ça qui va créer. Ça va remonter cette entreprise de haut niveau. N'oublie pas Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez déjà reçu Christ dans votre vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais prier. Vous pouvez me toucher juste un moment. Je vais vous communiquer cette onction et que c'est vous qui va ramener cette huile dans votre entreprise et c'est vous qui sera élevé, pas secrétaire, mais proposition d'élévation dans cette même entreprise, mais là de collaborer maintenant. Voilà le plan que Dieu donne à vous. Ça va aussi dans mon âme. Dieu vraiment donne des missions, il donne des œuvres. Je vais prier pour pouvoir arrêter pour les temps. Alléluia. Touchez ma main. Saint-Esprit de Dieu, remonte cette entreprise au travers de ce frère, Seigneur. Laisse qu'il y ait une renommée, Seigneur. Cette collaboration, c'est nécessaire de ce niveau professionnel dans cette entreprise, Seigneur. Et que tu brises cette puissance-là qui détruit dans cette maladie invisible qui a détruit sans être révélé ou détecté par la médecine. Que nous avons détecté parce que nous avons l'esprit qui te connaît. Toi, cette maladie, je te bats. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de libérer cette famille. De libérer au nom de Jésus. Et que ce monsieur obtienne cette grâce exceptionnelle dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi tout. On va vous appeler pour vous proposer cette collaboration. Vous allez rentrer le bureau, quelqu'un va venir vous dire, mais si on a besoin de vous voir, règne. Et quand vous allez voir cela, venez témoigner. Tous les dimanches à 15h. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.
On va signer l'air. Alléluia. Vous voyez, nous expliquer pour l'air. Amen. Vous savez, quand on est avec des plans, il faut vraiment rentrer avec des précisions qui sentent que Dieu est là. Amen. Alléluia. Parce que lui, c'est en français. Il a besoin de plus de précision. Amen. Et plus de précision, ça demande à l'homme de Dieu de plonger encore. Alléluia. Nous allons se mettre debout parce que j'ai vu que retard les gens et que pour que nous donnions nos offrandes. Parce que si je rentre dans ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole. Et demain, ça sera pareil, mais on va travailler avec l'ombre. Demain, il va saisir les démons des maladies. Moi, je vais saisir les démons qui cachent les choses dans les vies des gens. Elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nos deux esprits vont se raconter sérieusement. Et ça sera l'esprit prophétique et l'esprit de guérison. Ça va être beau. Alléluia. Aujourd'hui, le temps nous a pris. On n'a pas eu le temps de faire cela parce qu'on travaille toujours avec la sagesse. Alléluia. Sinon, ça pourrait nous prendre du temps. Amen. Et je demanderai à tout le monde qui était là de participer aussi demain. Parce que nous allons finir demain. Alléluia. Demain à 15h, nous allons finir. Et ça sera une journée prophétique. L'homme de Dieu a un plan. Alléluia. Et nous allons parler, libérer la grâce et guérir les malades. Il y aura rangé des gens qui ont besoin d'être guéris. Après, quand vous finissez là-bas, vous allez là où vous voulez que Dieu vous révèle. Si vous ne connaissez pas la maladie, on va chez le docteur et dit on ne connaît pas, nous on détecte à l'homme de Dieu prie là-bas. La guérison. Alléluia. Alléluia. On va donner nos offrandes. Si vous avez amené les offrandes, vous déposez vite ici pour que nous clôturions. S'il y a des gens qui ont amené des bénédictions pour venir donner les offrandes, Dieu dit ne venez pas mais vite dans la maison de l'Éternel. Donnez vos offrandes. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Mon statut. Je rappelle mon statut. Alléluia.